السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات موميت شو. اليوم ما بغيتش نقول بعيد عن الفن، بعيد عن السياسة، بعيد عن الثقافة، ولكن كاع السي اللي كيديروا الضيف الجميل والعزيز على القلوب هنا في الجالية المغربية هنايا في ديال بلجيكية هو سي نور الدين بوغاليم. بولاقيم. C'est pas grave. لا جو سي كو سي با غراف مي سبحان الله اسم جميل وغريب ولكن اسم جميل سبحان الله. Tout ce qui est étrange ça marque les esprits. Exactement. Alors mon prof d'arabe il m'appelait Abou Al-Qiyam. Abou Al-Qiyam. جميل هذه. إذا فريمون هو أبو القيم معنا سي نور الدين أبو القيم. سنقولها لك كما قال الأستاذ. دونك مرحبا بك سي نور الدين. أهلا وسهلا. Vous êtes docteur en pharmacie. Oui. دونك كنرحبوا بك انت ان شاء الله غادي تكون معنا اليوم وان شاء الله غادي تكون كما نقولوا دون لو كادر ميديكال. هذا اللي قلت انا ولكن هذه لا فاسون دو فير شي فو لي فريمون ارتستيك صراحه. اسمح لي اذا قدرت جو بو لا ديكرير انسي مي جي ترو ايمي اي دابري ليكسبيريونس كو جو فيكو افيك فو فريمون سي فينومينال. ولكن افون d'entamer cette chose que je veux pas le dire pour le moment, je vous laisse un petit peu vous présenter devant le téléspectateur. Voilà. Qui est Nour Dine Bouhlaqi? Merci beaucoup, c'est Mohamed. Et je suis content d'être parmi vous et parmi vos auditeurs. Donc, Anna, je suis pharmacien d'officine, diplômé de l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles. Ça fait bien quelques années, bientôt 20 ans, 25 ans que j'étais en Belgique. Et j'ai retrouvé la Belgique avec de nouveaux amis comme vous, alhamdoulilah, et d'autres personnes qui sont devenues mes amis. Alors, j'ai deux casquettes en fait, à part la pharmacie. Parce que moi, je suis installé à Rabat. Je viens à Bruxelles pour faire un peu connaissance avec les amis, mais je suis aussi homéopathe. Donc, l'homéopathie, c'est connu, c'est une médecine allemande qui utilise des remèdes naturels. Et la deuxième casquette, c'est la bioénergétique sud-coréenne. Donc moi, j'utilise une méthode qui est très simple et très efficace et très rapide, à savoir l'acupression sur des points énergétiques de la main. Et ça, on va y revenir en détail si vous voulez. Voilà, c'est le résumé de ma carrière depuis 1989 jusqu'à ce jour. C'est vraiment intéressant en fait ce que vous faites et ça m'a interpellé et je suis parti un petit peu chercher, un petit peu faire certaines recherches et sincèrement, et je m'excuse si j'étais direct avec vous le jour où je vous ai rencontré, قلت واه بودا كنحطو dans le fait accompli راني نجيب شي واحد راك عارف جو كوم سا. مرحبا. وكان معايا واحد الصديق وقلت له كان يشوفري un petit peu de ses d'une sciatique je crois ou bien il souffre un peu de ses pieds. وقلت له voilà on va en plein interview درنا معاه واحد لو تيست وسي نور الدين ما شاء الله franchement il a traité et c'était vraiment phénoménal. Sincèrement c'était vraiment phénoménal. Il a appliqué ce qu'on appelle le sujok. Exact. Donc c'est quoi le sujok? Alors le sujok c'est un mot coréen composé de deux parties. Su, S-U, jok, J-O-K. Su veut dire main, jok veut dire pied. Alors beaucoup de gens, quand j'explique ça, ils me disent « Ah oui, je connais, ça, c'est la réflexothérapie dans le pied. » Non, c'est pas ça. Rien à voir. Rien à voir. C'est une autre carte de la main et du pied où on peut retrouver tout le corps dans nos mains et dans nos pieds. Et donc, nos mains et nos pieds sont nos médecins. Et d'ailleurs, le professeur qui a étudié et qui a fait des recherches très développées en la matière, en 1987 qu'il a trouvé cette méthode, donc c'est très récent c'est récent, chez 1900. Voilà, il vient d'ailleurs de s'éteindre en 2010. Et donc voilà, il a retrouvé que tout le corps est dans notre main. Il a remarqué qu'il y a une similitude entre la main et le corps. Et donc c'est quelque chose de très scientifique et que tout le monde peut appliquer en l'espace de 1 heure de temps. Les gens peuvent se prendre en charge eux-mêmes et peuvent s'auto-soigner eux-mêmes. نخليكم باش نحطكم في واحد الاطار يعني المهني en pleine application.
de Sujox qui fait Monsieur Nordin, Docteur Nordin, خليكم تشوفوا هاد لا بتيت ديمونستراسيون اللي عشتها انايا ومع السيد هكا، خليكم تشوفوا هاد بعض اللقطات ونرجعوا لكم. C'était très, comment dirais-je, vous avez trop sollicité la main. C'est pour ça que je dis, comment vous appliquez? Est-ce que c'est à partir des points vitaux, sur certains points stratégiques? Comment vous procédez? Exactement. Alors, d'abord, il faut savoir que la maladie, il vient à l'être humain par de plusieurs façons. Soit une mauvaise alimentation, et Dieu sait ce que nous consommons aujourd'hui comme produits. Parfois, ils sont transgéniques, parfois on ne sait même pas comment ils ont été fabriqués. Soit par le stress, et ça c'est le point majeur de notre secte. C'est pour ça que je voulais poser cette question. La question que je voulais vous poser d'abord, pourquoi on tombe malade? Voilà, exactement. Voilà. Donc, voilà, l'origine de la maladie, c'est tout ça. C'est le stress, c'est les problèmes psychologiques, c'est les problèmes organiques, c'est les accidents, c'est la mauvaise alimentation. Voilà, le sommeil qui est perturbé, et j'en passe. Et donc, ça, c'est une vue, disons, de la médecine conventionnelle, de notre médecine chimique. Mais en énergétique, on dit que la maladie, c'est un blocage énergétique dans un méridien, c'est-à-dire une voie énergétique qui traverse notre corps, parce que nous sommes un concentré d'énergie, déjà au départ. L'homme est un concentré d'énergie. Et donc, cette énergie, si elle est bloquée parce qu'elle doit tourner dans notre corps, si elle est bloquée quelque part, il y a maladie. Évidemment, la cause, on l'avait dit, la cause, ça peut être l'alimentation, l'hygiène, tout ça, mais c'est un blocage énergétique. Et le professeur Park, c'est le père du Sejoc, il a découvert que tous les méridiens, c'est-à-dire toutes les voies énergétiques qui passent dans notre corps, se terminent dans la main ou dans les pieds. C'est pour ça que si on stimule des points de correspondance à l'organe, chaque organe a un point de correspondance à la main. Il suffit de le stimuler, de savoir où il se trouve et le stimuler, et le problème est résolu dans le corps. Notamment pour les douleurs, c'est en 3 minutes, vous supprimez une douleur aiguë qui a duré peut-être quelques mois, quelques années. On peut la supprimer en 3 minutes. Je sais que ça fait rêver. Je sais que c'est difficile à croire. Et moi-même, au début, je ne croyais pas. Moi aussi. Voilà. Oui. Mais ce que je dis aux gens, c'est d'essayer et vous allez voir. Il faut le vivre pour le croire. Voilà. Avant de juger quelque chose, il faut d'abord l'essayer. C'est pour ça que j'ai juré devant la caméra, j'ai dit sincèrement. Et je ne vais pas encore vous poser une question parce que je suis tellement assoiffé. Pardon. Je m'excuse. Je suis vraiment assoiffé du savoir. Il y a pas mal de questions que des gens, aussi, lorsque j'ai dit que je vais inviter M. Nordin, il y a pas mal de questions qui m'ont été envoyées par les réseaux sociaux. Et je vais vous poser quelques-unes. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment M. Nordin a découvert ce savoir. Comment vous êtes tombé amoureux de ce traitement, de sa thérapie? Alors, si je vous raconte l'histoire, vous n'allez pas me croire. Quand le destin décide quelque chose, Dieu nous guide vers cette destinée. Donc, moi, j'ai rencontré le Sejoc dans un feu rouge à Marrakech. Voilà, j'étais installé dans le temps, j'avais ma pharmacie près de la plage Jamal Fna et je revenais chez moi et j'avais un vélo électrique. Et voilà, je me suis arrêté dans un feu rouge. Il y a une dame qui s'est arrêtée à côté de moi à moto. Elle me dit, elle me demandait est-ce que c'était une moto, c'est un vélo
Alors, de fil en aiguille, bon, on a discuté un peu et j'ai remarqué elle souffrait du dos. Elle faisait des mouvements comme ça, comme quoi elle avait mal au dos. Alors, je lui ai dit, écoute, si vous avez mal au dos, je vais vous prescrire des suppositoires et vous allez prendre et ça va aller mieux. Elle m'a dit, non, 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 moi, je n'utilise pas de produits chimiques. Moi, je travaille chez une dame, une kinésithérapeute. Elle me presse des points sur la main. Et la douleur disparaît. Je dis, mais c'est pas possible. Elle se fout de vous, mais c'est pas possible. Moi, je suis pharmacien, je sais ce que c'est que la maladie, je sais ce que c'est que les produits. Elle m'a dit, non, non, si vous voulez, je vous la passe tout de suite au téléphone et vous allez voir, il y a un professeur qui vient de France et qui tient des conférences avec des médecins et des pharmaciens. Et c'est comme ça que je me suis inscrit, j'ai devenu formateur et je suis devenu le seul formateur au Maroc parmi tous les médecins et les pharmaciens qui ont subi cette formation qui a duré 4 ans. Et maintenant, je fais des formations à travers le Maroc et, Inch'Allah, même pour la France et la Belgique, soit à distance ou en présentiel, si les gens s'intéressent à ça. C'est quand même difficile à Senordine. Vous êtes tellement, votre parcours, comment dirais-je, scolaire, votre formation en tant que pharmacien, vous étiez toujours en labo, chimie, tout ce que vous voulez, les médicaments et tout. Et vous allez changer d'un seul coup, vous allez partir dans l'abstrait et c'était pas évident quand même. C'est vrai, c'est une remarque pertinente parce que nous sommes des chimistes. Ouais. Et l'industrie pharmaceutique, ils essayent de garder le monopole de ces enfants, qui sont les pharmaciens, les médecins, et ainsi de suite. Mais moi, j'étais toujours attiré par ce qui est naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'homéopathie d'abord, que tout le monde connaît. C'est des remèdes d'origine naturelle. Et c'est une science allemande du docteur Hahnemann au XVIIIe siècle qui a inventé ces. Et là encore, c'est une déviation parce que ce n'est pas des produits chimiques, d'autant plus que les prix de l'homéopathie très abordables, donc on n'a pas beaucoup de gains là-dessus, mais quand même, quand je vois le résultat, je me suis dit que ça, c'est ma voie dans la vie. Parce que j'imagine toujours être de l'autre côté du comptoir. Je me dis, si j'étais le patient, et c'est que l'autre qui était, c'est mon patient était mon médecin ou mon pharmacien, j'aurais bien aimé qu'il me soigne d'une manière qui ne m'apporte pas d'effets secondaires et qui va me guérir sans pour autant avoir apporté atteinte à d'autres organes. Et c'est pour ça que j'y vais. Et quand j'ai rencontré le Sojok, c'est encore mieux, c'était l'extase pour moi parce qu'on n'avale rien, on ne boit rien, on ne donne rien aux patients. C'est juste des acupressions, des pressions sur la main. Donc la main du Sojok, c'est ça. Il y a des points que vous remarquez sur la main. Eh bien, ces points, ce sont des points thérapeutiques, soit sur la face yin ou la face yang, c'est-à-dire la face antérieure ou postérieure. Le yin-yang. Voilà, le yin et le yang. Donc voilà, on a des points qui sont très précis et qui donnent un résultat presque immédiat. Hein, dans l'espace 3-5 minutes, vous supprimez une sciatique, une migraine, une gastralgie, une tendinite de l'épaule, une gonalgie, n'importe quelle douleur dans l'organisme. Une otite. Une otite, vous savez ce que c'est qu'une otite? Une otite, c'est très très douloureux, surtout chez les nourrissons. Avec le Sojok, on travaille aussi avec ce qu'on appelle la chromothérapie, c'est-à-dire les couleurs, soit les lumières, soit des bêtes comme ça, des feutres avec des couleurs, et on obtient un résultat extraordinaire. Comme je vous ai dit, Senordine, docteur, il y en a pas mal de questions. J'étais, bombardé de questions, sincèrement. Ouais. Et je dis, je ne peux pas tout poser en un seul épisode, malheureusement. C'est pour ça que je vais vous inviter encore une fois, Inch'Allah. Mais vu que moi, en connaissance de cause, moi, je souffre de la migraine depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai fait des traitements de fond, à savoir un déralmétis. Mais, subhanallah, lorsque, à un moment donné, vous savez, quelqu'un qui souffre d'une maladie, il cherche toujours d'autres issues qui le soulagent. Un jour, j'étais un petit peu allongé, je me suis dit, et j'ai commencé à respirer avec mon nez d'une façon profonde. Je suis en train d'imaginer, je suis en train de faire circuler l'oxygène, comme ça, je l'ai imaginé comme ça, je fais rentrer de l'oxygène plus à mon cerveau. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque j'avais la crise de migraine, je faisais une injection d'Imitrex. Et je sentais ce médicament qui venait dans mon corps, il venait dans mon cerveau, il commence à pousser jusqu'à qu'il débouche. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Et finalement, je me suis dit, au lieu d'Imitrex, je dois faire rentrer l'oxygène. Et ça a marché. À un moment donné, ça marche. Et après,
J'ai commencé à chercher autre alternative et là j'ai découvert avec une dame l'acupuncture. Et là la question vient, je me suis dit, est-ce que vous êtes en train de montrer les points vitaux ou bien sur la main? Je me suis dit, est-ce qu'il y a une relation entre l'acupuncture et le sujok? Exact. Alors il faut savoir que le sujok, c'est tout simplement le petit-fils de la MTC, la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'acupuncture, on utilise aussi l'acupuncture dans la main. Et sur ces points-là, on peut faire des pressions, on peut mettre des graines, on peut mettre des moxas, ce qu'on appelle des moxas, c'est-à-dire des petites tiges d'armoise qu'on brûle sur les points, soit on peut mettre des aiguilles. Et c'est la voie la plus rapide, c'est les aiguilles. Nos aiguilles sont très petites, sont de cet ordre-là. Elles sont vraiment différentes que celles de l'acupuncture. Voilà, elles sont très petites et il faut juste les mettre sur l'épiderme. Ce n'est pas la peine d'enfoncer à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne les sent presque pas. Et donc, pour ces points-là, quand il s'agit de migraine, par exemple, la migraine, il faut savoir ce que c'est, parce qu'on reste scientifique. Il faut d'abord avoir un diagnostic médical. Le médecin, c'est le pilier de toute thérapie, parce que c'est lui qui va donner le vrai diagnostic. Donc si la migraine, il a plusieurs étiologies. Bien sûr, déclencheurs aussi. Voilà, donc ça peut être un problème d'hypotension, ça peut être un problème visuel, ça peut être un problème gastrique, ça peut être un problème psychologique, de nervosité, de colère. Ça peut être aussi un problème d'hygiène alimentaire, quand on ne s'interrompt pas, quand on se nourrit mal, quand on mange beaucoup de graisse, quand on veille le soir et tout ça. Donc il y a plusieurs étiologies. Mais toujours est-il de savoir que pour la migraine, c'est une hypo-oxygénation cérébrale due à une hypo-irrigation du sang, c'est-à-dire vasculaire. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement faire monter le sang, parce que ce que vous avez fait en respirant, vous avez saturé votre sang en oxygène, mais le sang, il monte pas suffisamment au cerveau. Donc, il prend ce qu'il trouve. Et si vous oxygénez bien, il va prendre un peu plus d'oxygène. Mais l'idéal serait de faire monter le sang vers le cerveau. Et ça, on sait le faire en sujok, mais on ne sait pas le faire dans la vie quotidienne. On ne peut pas venir faire monter le sang vers le cerveau. Eh ben, c'est très simple. Le cerveau se trouve, en sujok, il se trouve au sommet du pouce, le pouce droit, le pouce gauche pour l'homme, le pouce droit pour la femme. Pour la femme, c'est vraiment différent. Voilà, une différence parce que c'est en relation avec les deux hémisphères. Notre hémisphère droit, c'est l'hémisphère émotionnel et il est plus fort et plus actif chez les femmes. Et l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère rationnel qui est plus actif chez l'homme. Donc l'homme, il va utiliser plus la logique, plus ce qui est concret, alors que la femme, elle est toujours dans l'émotion, elle est toujours... Voilà. Donc c'est pour ça que son énergie est plus concentrée à droite. C'est carrément le yin et le yang. Voilà, c'est toujours le yin et le yang. C'est toujours le yin et le yang. Parce que la femme, il est yin et l'homme, il est yang. Et donc, le yin, c'est la droite et le yang, c'est la gauche. Et les gens qui ont fait la médecine chinoise, ils connaissent très bien ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, on prend un stylo ou un stylet, comme ça, nous, on travaille avec un petit matériel qui est comme ceci, des stylets, ça c'est plus large, ça c'est plus pointu, et on prend perpendiculairement et on presse pour faire monter le sang vers le bout du pouce, parce que c'est là qu'il y a le cerveau. Et ben, on le fait 3 fois en massant le bout du pouce pour répartir l'énergie dans le point de correspondance du cerveau, et vous verrez votre migraine se dissiper à vue. Donc, c'est des choses qui sont simples et que tout le monde peut comprendre. Il ne faut pas être polytechnicien pour faire le sujok. Même un analphabète, une femme de foyer peut le faire sans problème. Et d'ailleurs, le professeur Park, il a dit sur le lit de sa mort, le testament de ses 2 fils qui sont maintenant à la tête de l'Institut international du sujok à Séoul, que j'aimerais qu'un jour voir dans chaque foyer au monde un médecin sujokien qui est la maman du foyer. Donc il faut qu'elle apprenne la carte de la main où se trouve la tête, les mains, les pieds et le ventre et le dos, et elle peut sauver ses enfants de beaucoup de maladies
au lieu de s'acharner sur... je ne veux pas dire de mal des médicaments. Les médicaments sont nécessaires. Mais si on peut s'en passer pour des choses courantes de la vie... Je sais bien que certaines maladies chimiques, ils peuvent guérir un côté, mais ils peuvent aussi donner des effets indésirables. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que... Donc la durée de la formation de ce joc, d'après ce que vous avez dit, 4 ans. Alors, moi j'ai fait 4 ans et je continue encore à distance avec le professeur Min Chul Park, qui est le directeur de l'Institut international de Sejok à Séoul. Donc, c'est comme si vous dites à un médecin, est-ce que votre durée de formation est de 7 ans? Une durée de formation de médecin, c'est toute la vie. Parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de la recherche, il faut qu'ils s'inscrivent dans des séminaires, il faut qu'ils continuent à former. Mais pour une formation de base, ça peut être de 1 an à 4 ans. Et qu'est-ce que c'est qu'1 an? C'est 10 modules. 10 modules, un module par un module jour, c'est-à-dire 8 heures par mois. Et ça, quand on passe une journée pour apprendre pendant un module certaines techniques de ce joc, eh bien vous en avez pour tout un mois à appliquer, à avoir les résultats. Et donc voilà, ces 10 modules, ça veut dire 10 jours répartis sur l'année. Et deuxième année, la même chose, troisième année, la même chose, quatrième année, la même chose. Donc il y a plusieurs cycles de formation. Ça commence par le cycle de base qui est adressé à monsieur tout le monde, jusqu'à le high level de 4e année qui est adressé plus aux médecins, aux pharmaciens, aux kinésithérapeutes, aux sages-femmes, le corps professionnel. D'accord. Voilà, on n'est pas obligé de faire les 4 ans. Moi, ce que je dis aux gens, faites au moins le premier module. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas là la question. Mais faites au moins le premier module. Faites une journée de formation et vous allez pouvoir reconnaître tout le corps dans la main et vous pouvez supprimer déjà beaucoup de douleurs dans la main. Rien qu'une journée de formation. Une journée de formation, c'est assez pour traiter pas mal de cas. À traiter toutes les douleurs. Presque toutes les douleurs. 90% des douleurs, vous pouvez les traiter. D'accord, en parlant des douleurs, en fait, là j'ai une question pour vous. On m'a posé, monsieur Labani, bonjour. Je souffre de la sciatique, la L4 et la L5. J'ai peur de l'opération, je ne veux pas agresser mon corps. Déjà, il prend l'opération comme une agression au niveau du corps. Est-ce que c'est possible de traiter mon cas avec le Sejok? Exactement. Alors, vous savez, le Sejok, c'est le traitement de choix pour la sciatique. C'est vraiment, on est très fort là-dessus. Et donc, il suffit de prendre le dos de la main et vous allez ici entre le majeur et l'annulaire et ici, vous allez trouver un creux. Vous massez ce creux énergiquement et vous chauffez avec un verre de chaude, vous posez le verre sur l'endroit, et vous allez sentir de la chaleur dans le dos. Et la douleur va commencer à s'estomper. Pour finir, vous placez des graines de fenugrec, le halba, ici sur le même point, et vous laissez travailler toute la nuit, le matin c'est fini. C'est fini. Et essayez, vous allez voir, c'est vraiment en fait, c'est comme miraculeux. Vous êtes en train de donner une sorte de catalogue. Mais celui qui pratique, il a le catalogue, mais aussi l'expérience. Exact. Ah oui, bien sûr. Parce que quand vous cherchez un point de correspondance, vous avez plusieurs étapes pour le trouver. Parce qu'il faut tomber sur le point et non pas à côté. Si vous êtes 1 cm ou 1 demi-centimètre ou même 1 millimètre à côté, ça ne va pas donner le résultat escompté. Donc c'est pour ça que l'expérience, ça joue beaucoup. Et dans les modules, on fait beaucoup de pratiques et c'est très interactif. Et ça se passe dans l'humeur et la joie, comme ici. Voilà. Donc moi, je vous ai posé cette question parce que vous donnez la théorie, comment dirais-je, le catalogue, mais les personnes qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas cette formation, peut-être qu'ils vont suivre ce que vous conseillez de faire, mais ils ne vont pas voir le résultat. Et peut-être ils vont être dessus, dire « Ah non, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, mais j'ai aucun résultat. » Exact. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais bien qu'il passe d'abord par un professionnel, par quelqu'un qui a déjà assez d'expérience, pour vivre ce que nous avons vécu aussi. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un échange pendant la pratique, c'est Nordine? Il faut sentir le corps de votre patient, il faut sentir sa souffrance. C'est pour ça qu'on peut chercher les points vitaux pour parler avec le corps, énergétiquement parlant, avec le corps du patient. Oui. Alors là, ça se voit que vous avez des notions d'autres techniques dans les médecines parallèles et complémentaires. Ici, on se joque.
on est vraiment scientifique. C'est-à-dire, il n'y a rien à sentir, c'est juste, c'est le patient qui est c'est le patient qui est le médecin de lui-même. Voilà. C'est-à-dire, c'est lui qui doit sentir, il va vous dire là où il y a le pic de douleur dans la main. Parce que la main ne s'exprime qu'avec la douleur, quel que soit le problème dans le corps. Par exemple, je ne sais pas moi, une bronchite par exemple, ça fait pas mal. On tousse, mais souvent on a pas mal. Eh bien, dans les poumons qui sont placés à la racine du pouce, si vous appuyez, vous allez réveiller une douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette douleur vous dit que j'ai un blocage énergétique au niveau pulmonaire. Et en massant, et en pratiquant, il y a plusieurs étapes, on aboutit à on peut arrêter une bronchite, quelqu'un qui tousse jusqu'à ce qu'il soit asphyxié. Une bronchite avancée, quoi. Ouais, on peut l'arrêter en 2-3 minutes, même moins. Ouais. Et ça, j'en ai eu, j'ai beaucoup l'expérience là-dessus. Une fois, j'étais justement dans une présentation, je vais présenter le SEJOC, et il y avait une dame qui n'arrêtait pas à tousser. J'ai arrêté et j'ai dit, voilà, il faut qu'on s'occupe de cette dame pour arrêter sa toux. Et j'ai pris mon stylet comme ça, j'étais allé masser ses poumons, rien qu'en massant, 30 secondes, elle s'est arrêtée de tousser, les gens sont restés. Il n'a plus toussé toute la séance. Pour vous dire, ce sont des choses que tout le monde peut faire, avec très peu d'expérience, avec un module, je vous dis, qu'on peut apprendre beaucoup de choses. C'est comme si vous expliquez à quelqu'un comment conduire une voiture, ben vous lui dites, vous freinez, vous accélérez, tout ça, mais quand il monte dans la voiture, il fait des gaffes. C'est autre chose. Voilà. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum de pratique. Voilà. Il y a une question en fait que je me pose toujours. Est-ce que d'abord il faut traiter la cause de la maladie ou bien la maladie elle-même? Ben, c'est une question qui se pose même en médecine conventionnelle. Ouais. Quand vous allez chez le pharmacien, parce que vous avez mal à la tête, il va vous donner un paracétamol par exemple. Ça va vous calmer sur le champ. Mais après, ça va reprendre le lendemain, ça va prendre. Donc, parce qu'on ne s'attaque pas à l'étiologie de la maladie. Voilà. Mais quand vous allez chez le neurologue pour votre migraine, il va chercher l'étiologie. Il va peut-être découvrir que vous avez une hypotension. Il va découvrir peut-être que vous avez un foie qui est une stéatose de foie, ce qu'on appelle la stéatose, c'est-à-dire le foie très égorgé de graisse, n'est-ce pas? Et ça, c'est parce que le méridien du foie, il passe dans le cerveau. Et donc, si on a mal au foie, automatiquement, le cerveau va souffrir. Donc, et si on soigne l'étiologie, le symptôme disparaît. Parce que quand on est mal quelque part, ce n'est qu'un symptôme. Si j'ai mal à la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Donc, si je m'attaque... Ben, ce jeu que la même chose. Si vous venez, vous me dites, j'ai mal à la tête, je commence par le symptôme. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'abord, je vais apaiser votre douleur, mais je vais vous envoyer chez le médecin pour m'apporter un diagnostic étiologique. Et si vous revenez avec une hypotension, je ne vais plus dans le cerveau, mais je vais dans le cœur. Le cœur, il est là, je le masse, je mets une couleur rouge pour booster la tension, et la tension monte d'1 degré ou 2 degrés, et vous n'aurez plus de migraine. Si c'est la cause, si c'est la bonne cause. Si c'est un problème hépatique, je vais au foie, je masse, je mets la couleur verte, et je chauffe. Donc, quand il y a des graisses et tout ça, ça va fondre petit à petit, et la migraine disparaît. Voilà. Vous voyez, chaque fois, c'est différent. C'est notre docteur. En fait, vous savez que le corps humain est simple, en même temps, il est très compliqué. Ouais. Et il y a des liens de certaines maladies, de certains symptômes qui ont un lien. D'abord, il passe au niveau psychologique, il passe au niveau physique. Est-ce que d'abord, que le SEJOC peut prévoir, avant qu'on arrive au côté physique, prévoir d'abord le côté psychologique. Et on peut le traiter avec le SEJOC. Voilà, vous touchez un point très très important en SEJOC et en médecine bioénergétique en général, c'est que les maladies psychiques, on sait très bien les soigner. Et à ce moment-là, la maladie psychique, il n'y a pas de point de correspondance physique dans la main. Il n'y en a pas. Mais on a des méridiens. Des méridiens qui vont apporter au corps des émotions. Ils vont commander les émotions de notre corps. Voilà. Alors, suite à un interrogatoire, il y a un interrogatoire bien déterminé, et on voit la personne, s'il est coléreuse, on va aller au méridien du foie et de la vésicule biliaire qui commande la colère. Et on va le disperser. Et la personne va devenir zen. Et ça, on rend un service énorme
surtout aux femmes dont le mari est coléreux, ou vice-versa par exemple, ou le père est coléreux, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Si c'est un problème d'anxiété, et toujours en se basant sur la médecine conventionnelle et le diagnostic médical, on peut disperser l'anxiété. Et donc, sur le champ. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement qui est arrivée. J'étais encore débutant et j'étais en compagnie de mon maître. Et donc, on a reçu un patient qui a fait un accident. Il a écrasé un enfant sur l'autoroute parce que l'enfant, il jouait foot et tout ça. Il a d'un seul coup voilà, sur la route. Ouais. Et depuis lors, il ne dormait plus. Parce que chaque fois qu'il allait fermer les yeux, ça revient. Voilà. Donc il a essayé tous les médicaments possibles et imaginaires. C'est quelqu'un de très haut placé. C'est un très grand président d'une société en Maroc. Et donc, ça n'a rien donné. Et il est venu pour essayer comme ça, à tout hasard. Vous savez, mon maître, il a dispersé le méridien de la peur. Il a tonifié le méridien de la joie, parce qu'on a plusieurs méridiens dans le corps. Et le jour même, le lendemain matin, il est venu me voir à la pharmacie. Il m'a dit, écoutez docteur, je n'ai jamais aussi bien dormi que hier. Parce que après le traitement, il est allé chez lui, il s'est mis au lit et c'est parti. Donc on peut traiter les problèmes psychologiques. Maintenant, votre question, c'est la prévention. Voilà. Et non pas le traitement. La prévention aussi. Parce que on a des chakras. Donc on a les méridiens, ce sont les autoroutes énergétiques qui traversent notre corps. Et il y a les chakras, ce sont les sources qui reçoivent et qui émettent des émotions et de l'énergie en général, que ce soit émotionnel ou physique. Donc là, on peut aller faire des explorations des chakras. Je n'ai pas le temps d'expliquer mais les chakras, ils sont dans la paume de la main et dans le dos de la main. Et on trouve des endroits qui sont douloureux et on sait que cette personne-là, il prépare un problème X ou Y, un problème émotionnel ou physique. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention aussi. J'ai deux questions. Sur ces questions, on termine parce que apparemment, machallah, on ne va pas en terminer toute la journée, mais il y aura pas mal d'épisodes. Déjà, je promets notre téléspectateur parce qu'il y aura pas mal de questions qui me feront envoyer ça, je serai certain. Donc, j'ai sélectionné deux questions. Bon, on a déjà 3 questions. La première, elle était posée. Il reste 2 questions. L'hyperventilation. L'hyperventilation. L'hyperventilation et la maladie de Crohn. Oui. Donc, on commence avec l'hyperventilation. Alors, l'hyperventilation, évidemment, c'est un phénomène respiratoire dans les poumons. Donc, comme j'ai expliqué, il faut juste aller dans les poumons et on peut faire beaucoup de choses. On peut arrêter une toux, on peut régler une respiration, on peut arrêter des sécrétions de mucus dans les poumons. Il y a pas mal de choses, rien qu'avec les poumons déjà comme organes. Et puis on a le méridien du poumon, c'est la voie énergétique qui apporte l'énergie du système respiratoire en gros, et là aussi on peut travailler là-dessus. Donc si quelqu'un souffre d'un problème quelconque sur le plan respiratoire, il apporte le diagnostic médical et on peut l'aider et ça va très vite parce qu'en plus de ça, on montre à la personne juste le geste qu'il doit faire, répéter chaque soir. Et généralement, les gens, quand ils s'appliquent, ça va tout seul. Parce que l'hyperventilation, excusez je vous interromps, l'hyperventilation, j'ai un ami qui est hyperventile grave. En fait, il me dit qu'il a l'impression qu'il n'a pas assez d'oxygène dans ses poumons. Ce qui fait qu'il est hyperventile, donc, ou bien il cherche de l'air. Je crois qu'il y a une mauvaise communication entre le cerveau et les poumons. Est-ce que j'ai bien raison? Alors, ça peut être le cas, comme ça peut être un problème autre, soit viral, soit microbien. On a vu ça pendant le Covid. Il y avait des gens qui sont en apnée, qui sont en hypoventilation. Et donc, c'est une respiration superficielle. Et pour ça, on met de l'oxygène, on fait même des intubations, tout ça. Mais en médecine bioénergétique, du SEJOC, on peut facilement augmenter le volume d'oxygène dans les poumons et la personne, il va commencer à respirer. Et
même au niveau de l'organe, on peut régulariser l'énergie du poumon de telle manière à ce que le poumon et le réflexe du cerveau avec le corps. Parce que pourquoi le cerveau il fait des choses dans le corps en général, c'est quand il voit qu'il y a un problème. Donc s'il n'y a pas assez d'oxygène, on commence à hyperventiler. Justement. Donc, mais là, si on fait le technique du Sejok, le cerveau il va voir que tout est en ordre, la respiration devient normale. Comme si vous synchronisez la communication entre le corps et le cerveau. Voilà. D'accord. Est-ce que le fait d'intervenir avec les points que vous m'avez montrés, moi j'appelle les points vitaux. Oui, vous pouvez appeler ça point vitaux parce que ça c'est la technique plutôt japonaise. D'accord. Donc, est-ce que vous partez, par exemple, si quelqu'un a un rhume ou bien, par exemple, une migraine, peu importe, est-ce que vous partez stimuler ces points-là pour renforcer le système immunitaire? Alors, c'est une très bonne question aussi. Le système immunitaire, on sait très très bien le stimuler en Sejok par une technique qui s'appelle la tri-origine. Donc, c'est une technique très très poussée. Donc, on peut aller stimuler l'immunité de l'organisme pour combattre les maladies et les douleurs. Mais quand il y a un problème auto-immune, là, c'est différent. Parce que ça, si on stimule l'immunité, le corps va s'opposer à lui-même. Il va s'attaquer lui-même. Dans ce cas-là, c'est contre-indiqué. Mais on peut très bien stimuler l'immunité avec le Sejok. Et on a fait ça pendant le Covid, très bien, pour les gens qui ont été traités par le Sejok. Ils ont évité beaucoup de dégâts du Covid de ce temps-là. Donc, comment dirais-je, auto-immune que vous avez évoqué, je crois que la maladie de Crohn en fait partie. Malheureusement, toutes les maladies auto-immunes, on ne peut pas les traiter avec n'importe quelle médecine, pas uniquement. Mais on peut soulager toutes les douleurs qui accompagnent les maladies auto-immunes. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui intéresse le malade? Le malade, ce qui l'intéresse, c'est de vivre avec sa maladie confortablement. Donc, si vous supprimez les effets secondaires de la maladie, la personne va vivre normalement. Parce qu'il va évidemment éviter certains aliments, il va éviter le stress, il va prendre un régime alimentaire selon son diététicien qui est adapté à son cas. Mais le Sejok, donc les choses qui risquent d'apparaître, qui vont déranger le malade, on va les supprimer, et donc la personne. Mais on ne peut pas donner de faux espoirs aux gens, dire voilà, moi je soigne tout. Aucune médecine ne soigne tout, même la médecine conventionnelle, elle a ses limites, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est la même chose. On apaise, on soigne dans la plupart des cas, et si on ne peut pas, au moins on apaise la personne. Et ça, c'est déjà un grand gain sans aucun traitement chimique, sans rien avaler, que ce soit chimique ou naturel, on n'avale rien, on ne met rien dans la bouche, tout se passe dans la main. Donc, je crois que c'est une technique qui est à la portée de tout le monde et qui n'apporte atteinte à aucun organe. Au contraire, ça vaut la peine d'être essayé. Et je suis sûr que si les gens l'essayent, ils vont plus s'en passer. Avec son bon message, on va terminer, Inch'Allah, parce que je suis parasasié de votre savoir. Parce que, Masha'Allah, vous êtes une encyclopédie, Masha'Allah, vous êtes une source de savoir, Masha'Allah, vous êtes très modeste dans le din. Et quoi que j'ai beaucoup de questions, je suis assoiffé, je ne veux pas terminer cet épisode avec vous, mais comment dirais-je, c'est aimable de votre part, c'est vraiment, vous êtes très sympathique et je suis très heureux de participer à votre émission parce que c'est une chose que tout le monde normalement devrait savoir et moi je suis dans le partage et je suis à la disposition de vos éditeurs s'ils ont des questions. Vous me Justement, les communiquez. pour les gens qui veulent vous contacter, dites-nous comment vous pouvez vous contacter. Moi, je sais comment vous contacter. Voilà. Moi, j'ai une page Facebook qui porte mon nom, Dr Noureddine Boulagiem, ou bien tout simplement un site web qui s'appelle www.sujokmaroc, attaché en minuscule, sujokmaroc.com. Voilà. Sujokmaroc.com. La rencontre était concluante.
mais elle n'était pas satisfaisante pour apprendre encore plus avec Senordine. Et moi, je vous dis, je suis maigrineux, je vais venir, Inch'Allah, pour faire une petite séance avec vous, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Avec un grand plaisir. Senordine, barakallahu fik, shukran. Merci, c'est moi qui vous remercie. كنشكرك باسم المشاهدين ونون دي تيليسبيكتاتور ومرحبا بك اونكور في بلجيكا. انت ديجا كعرف مع الغربه هنايا غير اللي يحن فينا كنشدوا فيه. مرحبا الف مرحبا. Ici, mes compatriotes viennent au Maroc, je suis à Rabat, ils rentrent dans mon site, il y a mon numéro de téléphone, mon mail, il y a tous les moyens de me contacter. C'est marhaba bihom et moi je suis à bras ouverts, je les accueillerai parce qu'ils m'ont bien accueilli. ما تغيبش علينا خطره طلع علينا كما نقولوا زورونا كل مره سنه مره حرام ياك. لا plusieurs fois في l'année inchallah. Est-ce que vous allez déjà projeter des conférences هنايا؟ Oui, inchallah, je vais faire plusieurs conférences et c'est à titre totalement gratuit. Les gens peuvent venir avec grand plaisir et j'offre des mini-soins pendant même la séance de présentation pour que les gens voient par leurs propres yeux le résultat. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la pratique qui prime. Et donc c'est en la dernière semaine de mai et la première semaine de juin, je serai en Belgique. Il y aurait plusieurs, je vais vous envoyer à ce moment les invitations pour les gens. Il y aura une autre rencontre, Inch'Allah, avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah, on ne va pas vous voir كنقول لك مبروك عيدك. الله يبارك فيك. تعيدوا تعاودوا إن شاء الله. على المستمعين. نهار كبير هذا جيت عندنا. بارك الله فيك. صافي un grand plaisir. شكرا سي نور الدين. ما يبقى لي مشاهدينا الكرام avec vous chers téléspectateurs pour vous remercier pour votre attention. كان معنا سي نور الدين دكتور سي نور الدين. أبو القيم. أبو القيم سي نور الدين أبو القيم صراحة أبو القيم يعني اسم على مسمى ما شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. هذا محمد العباني إلى حلقة أخرى إن شاء الله في أمان الله.